Bonjour à toutes et à tous, cher président, cher bureau, cher ancien président. J'ai la lourde tâche chaque année de vous présenter les comptes et de tenter de simplifier quelque chose qui ne l'est pas toujours. Donc nous allons commencer, comme à l'accoutumée, par un tableau avec quelques chiffres. Ce tableau, vous en avez maintenant l'habitude, c'est à la fois une partie historique sur les quelques années qui précèdent, à la fois deux parties, si vous voulez, très distinctes, tout en haut le fonctionnement de la SOS, ensuite une partie des comptes sous égide, comme vous le savez, qui sont intégrés dans les comptes de la SOS, une ligne projet et un équivalent de résultat d'exploitation, comme vous pouvez le voir dans vos usines. Quand je dis équivalent, c'est que, bien entendu, on n'est pas dans la même comptabilité que dans une entreprise dite classique. Un résultat financier, un résultat exceptionnel, et comme il faut passer par l'impôt, une petite partie d'impôt par les sociétés également. Alors, cette année, comme vous pouvez le voir, si on prend la première partie tout en haut, on a un résultat de fonctionnement de la SOS, c'est-à-dire si on prend les charges et les produits, qui est en ligne avec nos attentes, c'est-à-dire qui se réduit. Je répète, le déficit ou le fonctionnement déficitaire de la SOS se réduit. Comme vous pouvez le voir sur les dernières années, ce fonctionnement négatif n'a jamais été aussi réduit depuis un certain nombre d'années. Et un ancien président, ce matin, en me saluant, me félicitait. Ma réponse a été toute simple, je n'y suis absolument pour rien. C'est grâce à vous tous, c'est grâce aux efforts de collecte des équipes de Bobos, c'est grâce à la rationalisation qu'on arrive à faire des choses comme ça. La partie groupe sous égide, je le rappelle, c'est une partie un petit peu de cash flow, entrée-sortie, de produits d'entrée-sortie, de flux financiers. Je ne m'y attarderai pas, mais il est positif, évidemment, et c'est toujours important. Une partie projet, qui également, avec des études pour les travaux d'IENA, des rénovations côté système informatique et d'autres, est en ligne avec le budget. Ce qui donne un résultat d'exploitation cumulé SOS et compte sous égide qui est négatif, et là encore, qui est le plus faible que nous ayons connu ces dernières années, si on met de côté l'année 2021 avec la partie Covid. Résultat financier, on va y venir dans le détail plus avant par la suite. Il est très positif cette année. Résultat exceptionnel, il en est de même dans la lignée des années précédentes, et un impôt sur les sociétés, je n'y reviens pas, qui est relativement faible, ce qui fait un résultat global assez significatif d'1,5 million pour cette année 2024. Donc pour cette slide, si je résume, une activité soutenue, une maîtrise des coûts et des résultats financiers exceptionnels qui sont relativement significatifs. Sur cette deuxième slide, on fait un focus sur la partie fonctionnement SOS, notre SOS. Et notre SOS a un fonctionnement qui se rationalise toujours de plus en plus. Et comme vous pouvez le voir, là, on est sorti de la partie purement comptable, on est dans une partie purement analytique. Et vous pouvez voir sur la partie haute, évidemment les mêmes chiffres que la slide précédente, mais d'une certaine façon, le détail par VP communauté, la communication, formation industrie, projet international, et les autres activités qui sont finalement la façon dont on pilote notre SOS au quotidien et avec le bureau. Je ne m'y attarderai pas, c'est un détail qui montre que nous sommes en ligne ou mieux que le budget, et c'est très important, vous le savez, nous avons renforcé notre contrôle de gestion, si vous me passez l'expression. Et là encore, je voudrais m'attarder sur la partie en bas à droite et sur cette petite qui est finalement dans les dépenses de fonctionnement, ce qui est le cœur, et c'était rappelé à l'instant par notre excellent secrétaire, dans le rapport de gestion, le fonctionnement, les actions, la solidarité, les aides financières, là encore, recolle avec un record de 2018. Et je pense, là aussi, c'est très important de rappeler que le fonctionnement de la SOS, que tout ce qui est investi dans ce magnifique hôtel d'Iéna, dans toutes les équipes qui travaillent en haut, c'est pour la communauté, pour notre communauté,
et pour les élèves, pour faire en sorte que les prix soient distribués, la solidarité fonctionne, les aides financières soient demandées. Pour être donné, une aide financière doit être demandée, je me permets de le rappeler, c'est très important. Vous le voyez cette année, on arrive à des chiffres qui sont importants, significatifs, et qui démontrent à quel point la puissance de notre SOS fait notre communauté encore plus grande. Donc sur cette slide, je maintiens et j'insiste sur cette partie en bas à droite, les actions de solidarité au plus haut cette année. Alors il faut revenir évidemment sur cette partie de résultats financiers exceptionnels. Le résultat financier, c'est jamais gagné, si vous me passez l'expression, et le résultat exceptionnel, par définition, c'est exceptionnel aussi. Alors sur la partie gauche de cette slide, vous voyez, comme à l'accoutumée, des parties détaillant l'ensemble de nos investissements, avec nos placements sur le moyen et long terme des AM-CAPI, avec les SCPI, je vous rappelle, qui financent les prix, et bien entendu un certain nombre d'autres lignes qui sont importantes, notamment sur le contrat de capitalisation. C'est un contrat qui avait été fait par nos archis il y a pas loin de 15 ou 20 ans et qui a extrêmement bien performé, qui est arrivé à maturité, donc c'est-à-dire qui s'est terminé l'année dernière. Et comme je vous le rappelle, nous ne prenons jamais dans le résultat financier des plus-values latentes, nous prenons juste des moins-values latentes en provision. Et derrière, quand quelque chose arrive à maturité comme contrat de capitalisation, nous prenons ce qu'il en résulte en termes de bénéfices. Fondamentalement, sur cette slide, je vais juste montrer un certain nombre d'informations prépondérantes. Je vais sur la partie en bas à gauche du tableau, c'est-à-dire les AM-CAPI. Vous vous rappelez que nous avons un fonds long terme et un fonds moyen terme. Il y a eu des transferts de fonds entre ces deux éléments l'année dernière, notamment pour préparer une enveloppe de financement d'un certain nombre de projets, les résidences d'Angers, les travaux d'IENA, etc. Ce qui a fait une plus-value qui a été constatée, comme vous le voyez sur la dernière ligne, tout en bas, plus-value AM-CAPI de 852 000 €. C'est donc une plus-value réalisée et constatée dans les comptes qui fait l'essentiel de ce résultat financier. Sur la partie droite, vous voyez les SCPI. Les SCPI qui ont fait les dividendes significatifs, à savoir 186 000 €, à peu près les 200 000 € attendus. Néanmoins, comme vous le savez également aussi, le marché de l'immobilier se porte plus ou moins bien. Et pour maintenir des rentabilités relativement importantes, de l'ordre de 4 à 6%, les SCPI, donc les organismes qui détiennent ces fonds, ces parts dans l'immobilier physique, hein, c'est de la pierre, fondamentalement ont réévalué leur valorisation et donc on doit constater des provisions. Néanmoins, malgré tout, tant qu'on n'a pas vendu, puisqu'on ne les vend pas et qu'on va les garder, on n'a pas perdu cet argent. Je reviendrai en conclusion également sur les marchés financiers qui ont, alors ça n'est pas stipulé dans cette slide, mais qui ont été un petit peu chahutés ces derniers jours. Et je tenais à vous rassurer, et c'est très important que vous le sachiez, le début d'année avait été très très porteur. Les fonds AM-CAPI long terme et moyen terme avaient progressé significativement. On était de l'ordre de 3% plus sur le début d'année, les 2-3 premiers mois. On a pris, comme tout le monde, un petit négatif, mais on est redescendu à plus 1%, donc on a pris moins 2. Et à hier soir, les calculs montraient qu'on était revenu à plus 2% sur le début d'année. Ce que je veux dire par là, c'est que nous n'avons pas, suite aux événements sur les marchés financiers de ce mois d'avril, nous n'avons pas perdu d'argent. Et ça, c'est très important que vous le sachiez, que vous en soyez bien informés. Résultat exceptionnel sur la partie droite, je tiens une nouvelle fois à remercier nos camarades qui nous font des legs, puisque là encore, nous avions un appartement à Paris du legs Casser. Cet appartement a été vendu pour la valeur à peu près de 800 000 €, et donc le résultat exceptionnel fait partie intégrante de ce legs. Et je tiens publiquement à une nouvelle fois remercier l'ensemble des camarades qui font des legs, et vous le voyez, c'est très important dans le résultat que nous avons. Sur les comptes de la SOS, vous le savez, il y a
une partie extrêmement importante concernant les comptes sous égide. Les comptes sous égide représentent une partie plus importante en termes de flux financiers que les comptes de la SOS aujourd'hui. Vous le voyez dans le tableau d'en haut. Aujourd'hui, 3,3 millions pour la SOS hors compte sous égide, 4 millions, presque 8 pour les comptes sous égide. Ça n'est pas la même comptabilité, on parle de flux financiers, mais là encore, c'est important de le voir en termes de produits. En termes de charges, on est dans une même logique, 3,7 millions pour la SOS, 3,6 millions, 4,3 millions pour les groupes sous égide. Et donc c'est très important de prendre en compte cela parce qu'il y a un effort de toutes les promotions, de tous les groupes territoriaux qui sont sous égide et qui produisent des comptes revus par notre commissaire aux comptes. Et il est très important que vous continuiez, que tout le monde se mobilise pour continuer à fournir ces comptes, cette comptabilité, ainsi que les pièces et les évidences pour les factures, pour tout ce qui permet de valider nos comptes et de certifier par notre commissaire aux comptes. Donc c'est très très important de considérer tout cela. Petit tableau sur la partie basse pour vous montrer à quel point les proportions de groupes sous égide, tant en termes de groupes territoriaux que de promotion, et puis la couverture FISEN. Je vous rappelle que l'outil FISEN est ce qui nous sert à certifier les comptes pour ces groupes sous égide. Voilà pour cette slide, je n'irai pas plus avant. En termes de cotisation, évidemment, vous le savez, on a voté dans cette même Assemblée générale un plan multiannuel, avec une cotisation qui, du fait de l'inflation, augmentait graduellement. Donc nous avons deux effets, nous avons un effet prix, nous avons un effet volume. Comme vous le voyez, nous n'avons jamais autant collecté de cotisations, tant en nombre qu'en montant, depuis que la SOS existe. Et je pense que, là encore, je tiens à remercier notre SOS, tout un chacun parmi vous qui cotisez, qui continuez de cotiser chaque année. Et je pense que c'est quelque chose de très important. Donc, fondamentalement, les choses sont bien orientées et on continue, grâce, et je me permets de le rappeler aux équipes de fidélisation, de faire en sorte qu'il y ait toujours de plus en plus de cotisants. Le tableau emploi-ressources. Alors maintenant, j'espère que vous en avez l'habitude. Évidemment, c'est toujours des chiffres, c'est une présentation un petit peu différente, mais je tiens à souligner que le plan multiannuel que nous avons mis en place avec Thierry Lucotte, le précédent président, et que nous continuons avec notre nouveau président Stéphane, je pense que nous pouvons être tous collectivement fiers d'avoir annoncé un plan et de réaliser ce plan comme il était prévu. Je tiens à vous spécifier juste un chiffre. Vous voyez que dans la partie plan multiannuel, donc je vous rappelle, l'année 23 n'était pas dans le plan, on commence le plan en 24, en clôture 24, on passe en positif. Je vous rappelle, emploi-ressources, c'est tout ce qui rentre et tout ce qui sort, c'est du flux. On n'est pas dans la comptabilité, on oublie le plan comptable général, etc. On est dans le flux, et là, on est positif dans l'équilibre des emplois-ressources. Je répète, ce qui rentre est plus important que ce qui sort. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est fondamental. Sur le budget 25, on est encore plus ambitieux puisqu'on va passer de 5 000 €, hein, vous voyez, c'est le petit 5 qui est en bas, donc positif cette année, contrairé à moins 200 l'année dernière, moins 222. On passe à plus 29 l'an prochain en budget, c'est ambitieux, on va maintenir le cap, mais nous restons dans un équilibre des emplois-ressources. S'il faut retenir une chose de cette slide, c'est très important. Nous faisons le plan, nous réalisons le plan et nous sommes à l'équilibre des emplois-ressources. Sur cette slide, un tableau encore plus compliqué parce que je vois que vous progressez et que vous êtes bien chaud. Donc là, on y va, on rentre dedans. Alors, qu'est-ce que cette slide, si ce n'est qu'un détail que vous avez dans le rapport de gestion, évidemment. Et c'est ce qu'on appelle le bilan. Le bilan, c'est quoi? C'est un actif. Vous avez l'habitude, hein, vous le savez, j'allais dire mieux que moi, mais presque. Nous avons un actif et nous avons un passif. D'accord? Donc sur la partie gauche, vous voyez la partie actif et vous voyez que nous avons un actif très significatif. Le pied de bilan est passé au-delà de 50 millions d'euros. Je répète, nous avons un bilan, un actif au-delà de 50 millions d'euros.
essentiellement avec nos valeurs mobilières de placement. Ce que je veux dire par là, c'est que nos placements, je parlais des AM-CAPI long terme, moyen terme, nous avons aussi des SICAV monétaires, représentent pas loin de 40 millions d'euros sur ces 50 millions d'euros d'actifs. Donc ça, il est très important de voir que, et vous pouvez voir que dans les immobilisations financières, donc la partie haute de la gauche, nous avions 8 millions d'euros en 23, qui sont passés dans la partie valeur mobilière de placement. Je ne m'y attarderai pas, mais c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, le contrat de capitalisation qui arrivait à terme, qui est passé d'une ligne du bilan à l'autre de l'actif, à une autre ligne de l'actif. Sur la partie droite, nous avons des fonds propres, et des fonds propres qui sont très solides, puisque vous voyez 18,5 millions de fonds propres, c'est très important. Et vous retrouvez dans une ligne qui s'appelle excédent de l'exercice, 1500, 1,5 million, 1550 K euros. Ce qui va rentrer en report à nouveau, c'est donc le résultat de l'exercice de cette année que vous avez vu plus haut dans les slides. Un actif, un passif équilibré, heureusement. Tout ça à 50 millions, c'est significatif, c'est important. Et comme je tenais à vous le rappeler également, les valeurs mobilières de placement, donc tous nos fonds sont suivis par une commission du conseil d'administration, dont Hervé Cazade est le nouveau président, et nous avons des placements qui sont sûrs, qui l'ont démontré dans leur résilience grâce à la crise qui vient de se passer, et nous avons une très bonne santé et solidité financière grâce à des fonds propres importants. Voilà pour le bilan. En conclusion, et avant de passer à vos questions, je tenais à vous rappeler ces 4 points qui sont pour moi fondamentaux. 1, le début du retour à l'équilibre des emplois ressources. 2, les résultats probants du contrôle de gestion renforcé que nous avons mis en place. 3, des revenus financiers élevés. Et 4, un résultat exceptionnel significatif. J'espère avoir été clair. Ce slide conclut ma présentation. Je suis à votre disposition avant de passer au rapport du commissaire aux comptes qui est présent aujourd'hui. Je suis à votre disposition pour des questions. Alors nous avons une question en ligne cette semaine, c'était sur les groupes sous égide et la convention avec la Société Générale. Nous y avons répondu, c'était juste pour savoir si on pouvait en sortir de cette convention. La réponse était non globalement, mais tout ça, ça fonctionne, j'espère, plus ou moins bien, et on fait en sorte que ça s'améliore chaque jour et chaque année. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Non ? Ça veut dire que j'ai été très clair ou je vous ai tous endormis ? Et donc, je vous propose à ce moment d'accueillir Thibaut David, notre commissaire aux comptes, pour son rapport et son rapport spécial. C'est le bouton, c'est le vert. Ouais. Bonjour à tous, je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui pour cette belle assemblée générale. Je commence par vous dire un mot, quelques remerciements. Si vous en êtes d'accord, bien évidemment. Donc, je remercie tout d'abord toutes les équipes comptables et financières de la SOS, en particulier évidemment Thomas Véran, et puis votre trésorier Jean-Rodolphe Guis, qui a brillamment présenté les comptes de manière synthétique. Je remercie évidemment également votre président Stéphane Gors, et puis votre cabinet, puisque vous avez recours à un expert comptable pour vous assister dans la production des comptes annuels. Je remercie donc le cabinet d'expertise comptable d'Annabelle Tramier qui nous a permis, et qui l'ensemble de ces personnes nous ont permis de faire nos travaux d'audit des comptes dans de bonnes conditions comme chaque année. Donc sachez juste qu'en tant que commissaire aux comptes, on vérifie la plupart des postes du bilan et du compte des résultats qui viennent de vous être présentés. On fait des travaux par sondage. Et à cette occasion-là, puisque vous avez bien compris à travers la présentation que les groupes et promotions sous égide sont intégrés à la comptabilité dans les comptes annuels de la SOS, on vous interroge aussi
en tant que président ou trésorier de groupe ou promotion sous égide, quand on audite les comptes, on vous demande des pièces. Et donc je vous remercie aussi également tous de nous avoir communiqué les pièces qu'on vous a demandées. Et donc je vous propose maintenant de procéder à la lecture de mes rapports. Donc je vous en propose une lecture synthétique, puisque c'est des rapports assez normés, les rapports de commissaire aux comptes, on n'a pas le droit de trop changer la présentation. Donc je vous ai fait sur le slide là un résumé très bref de ce qui est écrit. Donc notre rapport vous dit que suite à nos travaux d'audit des comptes annuels 2024 qui viennent de vous être présentés, nous certifions, je dis nous parce que c'est le cabinet de commissariat aux comptes que je représente, que les comptes annuels sont réguliers, sincères et qui donnent une image fidèle de la situation financière, du résultat des opérations de l'année et puis du patrimoine de la SOS à la fin de l'exercice 2024. Donc, je vous ai donné l'essentiel de lecture du rapport. Il y a un autre paragraphe qui est important d'avoir en tête aussi dans ce rapport qui vous dit qu'on a vérifié que les documents qui vous ont été présentés, c'est-à-dire les slides synthétiques ici, plus le rapport de gestion qui normalement a dû vous être communiqué, concordent avec les comptes annuels que nous avons audités. Et bien évidemment, ces éléments chiffrés concordent avec les comptes annuels que nous avons audités. J'en viens maintenant, j'ai un deuxième rapport à vous lire qui s'appelle le rapport sur les conventions réglementées. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, en fait une convention réglementée, en fait c'est toute opération, ça peut être un achat, une vente ou une autre opération comme un prêt par exemple, qui serait fait soit de manière directe entre la SOS et un de ses administrateurs membres du bureau, ou soit de manière indirecte, c'est-à-dire entre la SOS et une autre personne morale, ça peut être une association, une fondation, dans laquelle on a des administrateurs dirigeants communs. Et pourquoi on vous donne lecture de ces opérations-là? Vous avez bien compris, c'est pour des questions d'éthique, transparence, et pour éviter les conflits d'intérêts. Voilà. Et donc je vous ai fait un petit tableau récapitulatif de ces conventions réglementées-là. Alors, je vais essayer d'aller vite. Hein. Je ne vais pas vous lire les administrateurs qui sont concernés, mais ils s'affichent à l'écran. Donc, c'est que des conventions réglementées entre la SOS et d'autres structures dans lesquelles on a des dirigeants administrateurs communs qui vous sont présentés donc dans cette slide-là. Donc, je vais vous les lire rapidement. La première convention réglementée, elle concerne le club Iéna. Donc c'est des refacturations de charges de fonctionnement au club Iéna au titre de l'utilisation des services généraux. Et donc c'est une recette pour la SOS et le montant de cette opération-là en 2024 était de 76 207 €. Deuxième convention, c'est toujours avec le club Iéna, c'est une facturation du bail commercial d'une partie des locaux d'ici, d'avenue Iéna. C'est donc une recette pour la SOS et le montant total sur 2024, c'est de 377 814 €. Troisième convention, une convention avec AM Multimédia. Ce sont des refacturations de prestations de services, gestion administrative, comptable et fiscale. C'est une recette pour la SOS, c'est un montant de 46 000 € en 2024. Toujours avec AM Multimédia, c'est une convention de refacturation de locaux, enfin dans le cadre d'un bail commercial, mise à disposition de locaux. Donc c'est des bureaux et un espace, un studio d'enregistrement, et donc le montant facturé en produit, donc c'est une recette pour la SOS, facturée à AM Multimédia, est de 24 000 €. Nous avons des prestations de services qui sont réalisées au profit de la Fondation Arts et Métiers, qui concerne la mise à disposition des prestations de gestion comptable, administrative, de production des payes et de la mise à disposition de réseaux Internet. Et le montant facturé à la Fondation Arts et Métiers était de 30 000 €, qui est également un produit pour la SOS. Enfin, deux dernières conventions. Une convention avec l'École des Arts et Métiers. C'est une aide financière, donc une charge cette fois-ci qui est versée par la SOS à l'école pour 15 000 € dans le cadre de ces actions de sensibilisation et de formation des étudiants en santé.
Et dernière convention, vous en avez parlé tout à l'heure, c'était les aides financières qui étaient versées à l'École des Arts et Métiers dans le cadre du programme ELF. Et le montant qui a été versé, donc qui figure dans les charges par la SOS, en 2024, s'est élevé à 200 000 €. Voilà, j'en ai fini avec la lecture de mes rapports. Je vous remercie de votre attention et je suis à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Alors, j'ai juste, si notre camarade Jean-Rodolphe peut remonter sur scène, j'ai une question à distance pour lui. Donc, de Patrick Verrier, Chalon 169. Que représentent les 1997 kg € de dette? Alors là, je suis... Voilà. Alors, si on peut revenir sur... merci. Alors, sur la porte. Provision pour charge, fonds dédié, dette. Je vais faire appel peut-être à notre directeur financier ou commissaire aux comptes sur ces dettes. Alors le montant des dettes, c'est 1 994 000 €. Et donc l'essentiel de ces 1 994 000 €, c'est 1 million de dettes fiscales et sociales. Donc dettes fiscales et sociales, c'est beaucoup les dettes c'est à la fois sur les salaires et sur les charges sociales. On en a pour 366 000 € de dettes fournisseurs. Et puis il y en a pour un petit peu plus de 600 000 d'autres dettes diverses. C'est ça la composition des dettes d'exploitation. Voilà, j'en prie. C'est un niveau habituel, puisque regardez le total des dettes là, de l'année 2023, c'était 1 886 000, donc on est à 1 994 000 en 2024. Il y a les encours de facture, plus les dettes relatives aux salariés et aux organismes sociaux. Voilà. Rien d'inquiétant là-dessus. Pas d'autres questions en ligne? C'est clair. Ah, voilà. Ah si, alors dans la salle. Jimbo. Jimbo dit Fabrice Blanc, Cluny 84. En fait, c'était pas une question. C'était juste pour souligner quelque chose que tu as mis et qui est peut-être encore plus lisible sur le camembert qu'on a eu dans les papiers donnés, mais tu n'as pas projeté là. Moi, je voulais surtout dire que sur nos 2,5 millions d'emplois de nos ressources, à part 4% de frais de fonctionnement, tout le reste, c'est à destination des élèves, de l'école et des archis en difficulté. Donc, je vais peut-être anticiper ce que va dire Bobos tout à l'heure. Il y a 1 million de cotisations qui ne rentrent pas chaque année parce que les gens ne payent pas tous les ans. Moi, mon seul message à tous ceux qui sont en ligne peut-être et qui écoutent, n'oubliez pas cotiser, quoi. Merci. Merci, je te laisse la place. Eh ben, si nous n'avons pas d'autres questions, je vous propose de passer aux résolutions. Stéphane, c'est à toi. Alors, juste avant la lecture des résolutions, je voudrais remercier notre camarade Jean-Rodolphe à la fois, et puis toutes les équipes financières de la SOS, à la fois pour le travail qui est effectué. Il y passe du temps, et ces dernières semaines, nous y avons passé pas mal de temps, compte tenu des tensions sur les marchés financiers qu'il a évoquées, et puis aussi pour le gros effort de pédagogie. C'est vrai que ces choses-là ne sont pas toujours simples à expliquer, et je te remercie et te félicite, mon cher camarade. Alors, première résolution, donc l'Assemblée générale, réunie en sa séance du 26 avril 2025, et après en avoir délibéré, approuve l'arrêté des comptes de l'exercice 2024, conformément aux rapports qui lui ont été présentés, et constate un résultat net comptable dégageant un excédent d'1 550 227 €. Dans cet exercice, on ne présente pas les centimes. Donc je vous laisse voter.
J'y vais. Alors, résolution suivante. Donc là, c'est l'affectation, puisqu'on a arrêté le résultat, c'est son affectation qui répond à des règles, des contraintes réglementaires. Donc l'Assemblée générale, réunie en sa séance du 26 avril 2025, et après en avoir délibéré, approuve donc l'affectation de l'excédent de l'exercice 2024 comme suit. Donc pour 150 023 € au fonds statutaire, et pour le solde, soit 1 395 204 €, au report à nouveau. Donc, ce qui veut dire que quand l'an prochain, on regardera le bilan, les 1 550 000 qu'on a vu tout à l'heure au passif disparaîtront et seront scindés selon ces deux montants. Voilà. Donc, je vous laisse voter. C'est bon ? Alors, résolution numéro 5. L'Assemblée générale, réunie en sa séance du 26 avril 2025, et après avoir entendu le rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées, approuve les conventions qui y sont mentionnées. Donc je vous laisse voter. Excusez-moi. C'est bon? Next.